Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Donc aujourd'hui, on va parler de l'actualité des éléphants. Ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, c'est une chaîne qui parle de nos éléphants. Nos éléphants footballeurs locaux, internationaux, bérets, tout ce qui s'y passe. C'est que si tu as raté l'actualité des éléphants là, tu viens sur cette chaîne, chaque jour, il y a une vidéo qui va venir t'expliquer un peu ce qui se passe avec nos éléphants, nos footballeurs. Voilà. Ça chauffe pas. Parce que on est prêt. Il faut qu'on gagne la CAN, il faut qu'on rayonne le football ivoirien. Donc chacun apporte sa contribution. Et MVP Foot vous apporte la contribution de raviver vos cœurs. Raviver vos cœurs pour, comment on dit, pour que vous soyez des super fans du football et puis vous ayez contribué au développement du football ivoirien. Donc moi, c'est ma mission qui est là. Donc bienvenue chez MVP Foot. On commence. Ouais les gars, c'est pas fameux avec nos attaquants. Je ne sais pas s'ils ont peur ou bien s'ils ont peur de se blesser avant la CAN. Donc les gars sont pas trop en forme en championnat. Oh! Voilà, ce qu'on regarde, Sébastien Haller par exemple, il a joué 6 matchs et 0 but, 0 passe décisive. Pourtant c'est un très grand buteur. On sait que par exemple lui il revient de loin, donc on va lui laisser au moins cette année pour dire qu'il faut qu'il retrouve son niveau parce qu'il a fait presque 6 à 7, non, c'est plus presque un an, hein, sans jouer. Donc, lui, c'est compréhensible. Partagez le live, famille. Tapotez, il a dit tapoter. Mettez les cœurs, partagez le live. On a Mas Gradel qui a joué 8 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Bon, Mas Gradel, lui, c'est le doyen, comme on dit le doyen, mais c'est un des plus capés de la sélection. Il a déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations. On ne comprend pas ce qui se passe cette saison, mais bon, de toute façon, moi, j'aimerais qu'il vienne pour apporter son expérience aux jeunes joueurs. Voilà même. On a David Dato Fofana qui était vraiment la pépite que tout le monde suivait l'année passée, mais je pense que le fait qu'il soit parti à Chelsea a été mauvais pour lui parce que ça l'a régressé dans sa carrière. Mais bon, c'est pas grave, il n'a que 21 ans, il peut se relancer. On a vu tous les hauts des cartes, ils ont fait le mauvais choix, ils sont allés au Real, ils se sont relancés à Arsenal. Actuellement, ils sont pas possibles. Non, toi. On a Jonathan Bamba qui a joué 8 buts, il a joué 8 matchs, 0 but, 1 passe décisive. Lui au moins il a fait une passe décisive et puis c'est un ailier. Et puis aussi Jonathan Bamba, lui, comme on dit, il a changé de championnat, changé de pays. Voilà, tu ne peux pas parler de bonjour à Allô, ¿cómo estás? Muy bien, tu vois, ¿qué tal? Tu vois, donc c'est un peu difficile le français espagnol, mais je pense que d'ici 6 mois il va se rétablir. Donc pour ceux qui critiquent nos attaquants, restez calme, restez tranquille. Comme on dit, tout est sous contrôle. C'est juste que ils ont des situations particulières, chacune à elle. Donc, il faut les laisser le temps de revenir à leur meilleur niveau. La CAN sera 4 mois. 4 mois. Pour moi, il faut vraiment les encourager. Il faut toujours les encourager. On continue. Est-ce que vous connaissez Chelsea Football Club, Chelsea de Didier Drogba? Chelsea de Didier Drogba, on ne sait plus ce qui se passe chez eux. Hein. Non. Ils ont recruté. Ils ont tellement recruté cette saison-là. Mais les gars avaient toujours recruté. Et les gars avaient recruté une de nos pépites. Ah bon? Ah oui. Ils veulent recruter Simon Adingra. Voilà. Donc, Chelsea veut se recruter Simon Adingra lors du mercato d'hiver. Donc, on dit, les Blues s'intéressent à Simon Adingra. Si c'était moi je suis moi Adingra, je ne vais pas à Chelsea actuellement parce qu'il y a trop d'attaquants là-bas, il y a trop d'alliés. C'est juste qu'ils ont trop de bons joueurs, c'est juste qu'il n'y a pas trop de cohésion pour que la sauce décolle en fait, la sauce puisse marcher. Donc si moi Adingra où tu es, reste à Brighton, continue ta saison, 1 ou 2 saisons, explose, rien ne presse, ne va pas à Chelsea, ne brûle pas les étapes de ta carrière. Tu as tout pour devenir comme Gervinho ou bien pour dépasser même Gervinho. Donc reste tranquille là, chez Simon Adingra. Tout dedans, il y a du miel, il y a du citron. On revient en Côte d'Ivoire. On a un joueur ivoirien qui joue au Congo, TP Mazembe, qui est revenu à la SEC. Il s'appelle Christian Kofi Kwame. Il a signé à la SEC. C'est un milieu de terrain. Il a fait le beau jour du TP Mazembe. Je pense qu'il a fait 9 ans là-bas. Hein. Voilà, un excellent milieu qui vient dans le milieu de la SEC Mimosa. Les gens se demandent mais pourquoi il vient dans la SEC Mimosa, mais
l'AS Mimosa va jouer une ligue africaine. Et là, l'AS Mimosa se donne pour objectif d'aller très très loin dans cette ligue africaine. Donc, elle a besoin de joueurs très très expérimentés en compétition africaine. Et Christian Kofi Kwame va venir aider vraiment l'AS Mimosa. En tout cas, félicitations champion, que Dieu te bénisse, que ton nouveau parcours à la SEC soit un très 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 beau parcours. Voilà. On t'écoute. On continue par l'enfant. Lui qui a fait honneur à la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Les gens ont parlé de lui cette semaine. Ils ont parlé. Il s'appelle qui? Il s'appelle Wilfried Zaha. Parce qu'ils sont allés jouer à Galatasaray. Et quand ils ont joué à Galatasaray, ils ont gagné 3-2. Et Wilfried Zaha a marqué un beau but. Ils sont le gardien camerounais. Il a lobé le gardien camerounais. Le gardien camerounais aussi, mon cher, il a failli se casser les côtes. Hein. Voilà. Donc, et puis, si on comprend bien, Wilfried Zaha, dans ses débuts, dans sa jeunesse, il a été recruté par Manchester United, mais ça s'est mal passé là-bas. Voilà. Donc, il est venu gagner le club. C'est comme s'il a pris sa revanche, quoi. Et là, je suis là, au journaliste, il dit mon rêve est devenu une réalité. Jouer en Ligue des Champions et marquer un but cette nuit est une grande nuit pour moi. Donc, il a joué. C'est la première fois de jouer Ligue des Champions. Et c'est la première fois de marquer un but. En tout cas, félicitations à toi. Wilfried Zaha revient en forme. Donc, aujourd'hui, l'entraîneur de Côte d'Ivoire va faire, comment on dit, il va annoncer sa liste en fait. Mais je pense que je vais faire une vidéo pour analyser un peu la liste des éléphants en fait. Mais je vais faire pas. Et les gens disent que on aura le retour de Wilfried Zaha, on aura le retour de Seko Fofana et on aura le retour de Jérémy Boga. Applaudissez s'il vous plaît. Ils vont faire le retour. Donc Nicolas Pepe excusez-moi. Ah non, mais pour aujourd'hui là, c'est dosé. Nicolas Pepe, lui, il va se remettre de sa blessure, mollo. Rien ne presse, mais si tu ne connais pas son meilleur niveau, mon cher, tu vas regarder la CAN avec nous à la télé, hein. Voilà. Dès qu'il fait l'annonce, les joueurs sélectionnés, je vais faire une vidéo et on continue. On a une Coupe du Monde en 2030 qui va se jouer au Maroc. Apparemment, c'est dans 3 continents, Afrique, Amérique et Asie, pour fêter les 100 ans de la Coupe du Monde. Donc, le fait qu'il s'assoie au Maroc, c'est une très bonne nouvelle parce que en Afrique du Sud, c'était en 2010, au Maroc, ça va être en 2030. Donc, félicitations au Maroc. Tout est gâté. En tout cas, cette CAN-là va apporter beaucoup au football ivoirien en termes d'infrastructure. Franchement, moi, je suis vraiment content. Même si on perd cette CAN, on a gagné en infrastructure et c'est le plus important pour moi. Pourquoi? Jean-Philippe Crasso, qui s'est illustré de la bonne manière hier en match de Ligue des Champions, il a délivré une passe décisive. Son équipe était menée 2-1. Il est rentré à la 80e minute. Il a délivré une passe décisive et son ami a marqué. Et son équipe est sortie avec un nul. Voilà, donc c'est une très bonne entrée pour Jean-Philippe Crasso. En tout cas, champion, tu commences à prendre des points. Hein, voilà, si Allais ne se relève pas là, tu vas te passer Allais. Et on continue. Maracana. Il y a eu un championnat d'Afrique, Maracan. Voilà, ils appellent Maracan. Ils ont joué au Bénin en 2023. Donc la Côte d'Ivoire a remporté son 9e titre continental. C'est-à-dire on est 9 fois champion continental en senior. Voilà. Mais en super senior, on a perdu la finale contre qui même d'abord. Tant que je regarde. On a perdu la finale contre le Mali. Le super senior, mais en senior. C'est-à-dire plus de 21 ans. Super senior, je pense que c'est plus de 36 ans. On a perdu la finale contre le Mali, mais en senior, c'est-à-dire les joueurs de 20 ans, voilà. On a framponné. Donc, félicitations aux Ivoiriens. 9e titre, on va gagner encore jusqu'à ce que ils vont rien comprendre. C'est pas que quand tu vois là, c'est une terre de Maracana. Donc, comme on le disait, on a des buteurs africains qui se sont illustrés en Ligue des Champions. On a Sikou Diakhaté, qui est malien. Ensuite, on a Wilfried Zaha, ivoirien, et on a Youssef El Nesri, qui est marocain. Donc, ce sont ceux qui ont marqué pour les différents clubs, qui est Braga, Galatasaray et FC Séville. Donc, chers amis, c'était le journal des MVP Foot. J'espère que vous a plu. Rendez-vous bientôt parce qu'on va analyser la liste des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci et passez une agréable journée. Et c'est pas pourquoi je suis content. Donc, je suis content, vous soyez content aussi et que Dieu vous bénisse.